Voilà, je me suis fait le faux fond et je viens vérifier qu'il rentre dans la boîte. C'est bon. Et puis j'ai un petit système comme ça. Hop, comme ça je pourrai accéder à toute l'électronique qui sera là-dessous. Et puis ici j'aurai le contacteur qui va venir en contact avec la porte. J'ai commencé mes premières soudures, donc j'ai soudé le petit contacteur sur une petite plaque comme ça, que je vais couper. Après cette plaque, elle viendra en bout d'un litho qui sera dans la boîte aux lettres, comme ça. Et là, ça viendra appuyer sur la porte. Ça viendra faire contact avec la porte. Et puis donc ici, j'ai mon pack d'accu en série. Là, j'ai un petit adaptateur, comme ça. Et le moins du bornier va directement sur le fil là, et puis le plus, eh bien, il vient à travers ce long fil avec ce contacteur là. Sur ce contacteur, il repart, et après il repart ici, et permet d'alimenter l'Arduino. Donc je vais faire tout de suite un petit essai. Et bien sûr, avant de brancher cette prise à l'Arduino, bien vérifier la polarité, ce que j'ai fait avec mon voltmètre. Donc je sais que j'ai bien le plus qui est au centre, et puis le moins sur la couronne. Parce que sinon, je viendrais flinguer mon Arduino, je pense, si je le mettais en polarité inverse. Ça me permet de rentrer du 8 volts directement sur cette prise jack. Et du coup, sur la prise V-in, du 8 volts, qui me permet d'alimenter en 8 volts le petit émetteur radio qui est là. Allez, maintenant, je vais faire un essai, je vais mettre sous tension. Voilà, j'ai raccordé la prise jack à l'Arduino. Maintenant, pour l'instant, là, j'appuie sur l'interrupteur pour ouvrir le circuit de façon à ce que l'Arduino ne soit pas alimenté, ce qui équivaut à la porte fermée. Et quand je vais relâcher mon doigt, ça équivaudra à une porte ouverte. Et du coup, le circuit sera fermé puisque je suis en mode normalement fermé. Je relâche mon doigt.
on voit que l'Arduino est sous tension. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend à l'étage en dessous mon récepteur qui sonne. Donc ça veut dire que ça marche déjà très bien. Et puis maintenant, je vais rappuyer sur l'interrupteur pour simuler une fermeture de porte. Et voilà, mon Arduino Uno est hors tension. Et dans un petit moment, le récepteur va cesser de sonner. Parce que le récepteur, je l'ai verrouillé pendant un petit moment pour qu'il sonne. La sonnerie s'est arrêtée. Et donc je l'ai verrouillé un petit moment de façon à ce que si quelqu'un ouvrait la porte et la refermait très vite, que j'ai le temps d'entendre qu'il y a quelqu'un qui a ouvert les portes de la boîte aux lettres de façon à ce que ça sonne plus longtemps. C'est pour ça que je le fais sonner sur le récepteur un petit peu plus longtemps. J'ai fixé provisoirement le contacteur et il est probable qu'après l'antenne, je vienne également la fixer là, la déporter là-dessus pour augmenter la portée, de façon à ce qu'elle ne soit pas à l'intérieur là-bas dessous et à l'horizontale. Mais bon, pour l'instant, je vais faire un premier essai en refixant l'antenne sur la breadboard et en disposant toute l'électronique pour l'instant sur la plateforme comme ça, pour m'assurer que ça passe bien avec mon appartement au deuxième étage. Et puis surtout, je veux vérifier que j'ai bien la bonne longueur du fond de la boîte aux lettres à la porte, qui normalement, quand elle est fermée, doit venir appuyer sur le contacteur là. Alors le clou, c'est normal, pour l'instant je ne le rentre pas à fond parce que ça, il va falloir que je le ressorte. Mais c'est fait en sorte que la porte ne vienne pas taper jusqu'au clou. Normalement, la porte devrait s'arrêter, on voit que ça va jusque là. Donc la porte devrait s'arrêter à 1 ou 2 mm du clou. Donc là, je vais m'assurer déjà que quand la porte est fermée, mon montage il est éteint. Voilà, tout est prêt pour l'implantation. Maintenant, l'antenne est ici. Tout ça va tout se glisser là-dessous et je refermerai proprement comme ça. Donc là, je vais faire un dernier essai avant d'implanter dans la boîte aux lettres. Je mets sous tension. Donc là, ça marche bien. Le récepteur reçoit bien. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à implanter ça dans la boîte aux lettres. Là, je vais aller faire mon test dans la boîte aux lettres. Je vais avoir deux moyens pour contrôler que ça marche. Je vais filmer ici dans mon appart ce qui se passe avec cet appareil photo numérique. Et puis, je vais également emporter mon scanner qui me permettra d'entendre si j'ai un signal émis quand je serai à côté de la boîte aux lettres. J'ai réglé le scanner sur la fréquence, c'est 433,925. Et vous allez voir, normalement, dès que je mets sous tension, voilà. Quand j'appuie, ça s'arrête instantanément. Ça marche bien. Donc on va aller vérifier ça dans la boîte aux lettres avec la fermeture de la porte. Parce que mon problème, c'est la fermeture de porte. Il faut que ça se cale au millimètre près. Voilà, j'ai tout positionné dans la boîte. Ici, j'ai mon capteur. Et maintenant, je mets sous tension. Voilà. Boîte aux lettres ouverte, ça émet. Dès que je ferme, ça se coupe. Quand je rouvre, ça recommence. Voilà, donc nickel, ça marche. Bon, du coup, j'ai discuté dans les escaliers avec un voisin, ça m'a pris plus de temps, mais bonne nouvelle, en arrivant, je vois que ça clignote, donc ça veut dire que ça s'est activé. On va regarder ici ce que ça donne. Bon, c'est bon. Ça a bien marché. Nickel. Bon, c'est bon, j'ai tout rentré, j'aurai plus qu'à fermer comme ça. Ça fera un truc propre comme ça. Je viens ouvrir comme ça. Voilà, maintenant, tout est bon. Mon dispositif marchera aussi bien quand on ouvrira ma boîte aux lettres que tout le grand panneau, ici de toutes les boîtes aux lettres, tout le grand panneau. Pour terminer mon dispositif, j'ai voulu ajouter un écran et une horloge RTC pour faire afficher le nombre d'ouvertures de boîte entre deux resets et l'heure de la dernière ouverture. Et maintenant, petite démonstration, je vais descendre au rez-de-chaussée pour ouvrir 2 fois de suite ma boîte aux lettres à peu près 30 secondes d'intervalle et vous allez voir ce qui se passe côté réception. C'est parti! Alors on voit que tout a bien marché, j'ai 2 ouvertures de boîte, l'heure de la dernière ouverture et la LED rouge qui reste allumée. Ça va rester figé tant que je n'interviens pas sur le bouton du reset et si entre temps il y a une autre ouverture de boîte,
le compteur va continuer d'incrémenter et puis l'heure de la dernière ouverture va s'actualiser. Et après, il suffit d'appuyer sur le bouton Reset pour tout réinitialiser. Voilà, là je remets tout à zéro. La LED rouge s'est éteinte et l'écran m'affiche rien à signaler. Et je suis prêt pour une future détection. Regardons maintenant le schéma de chaque montage. Ici le côté émetteur. Là j'ai ma carte Arduino Uno. Ici mon accu. Ici mon bouton poussoir qui sert d'interrupteur pour l'alimentation de l'Arduino. Ici mon émetteur RF433 sur lequel je suis venu mettre une antenne fil de 17 cm. Je n'ai pas utilisé la petite antenne boudin qui est fournie avec, parce qu'avec une antenne fil de 17 cm, j'augmente la qualité de la portée. La broche VCC de l'émetteur, je la branche sur la broche V-in de l'Arduino, qui me permet de récupérer la tension qui est ici. Donc comme ici, j'ai entre 8 et 9 volts, et bien ici, je récupère la même tension pour alimenter l'émetteur. Je rappelle, cet émetteur peut être alimenté dans une tension de mémoire entre 5 volts de minimum, je crois, et 12 volts de maximum. Plus la tension sera élevée, plus ça augmentera la portée de l'émetteur. Donc là, moi, c'est pour ça que je veux l'alimenter à peu près en 9 volts. Le ground sur le ground de l'Arduino, et puis la broche data de l'émetteur sur la broche digital 10 de l'Arduino. Regardons maintenant le côté récepteur. Ici, j'ai la carte Arduino Uno, qui cette fois, elle, peut être alimentée avec sa prise USB et un petit transformateur sur le secteur. Ici, j'ai mon récepteur RF433, également avec une antenne fil de 17 cm pour optimiser la portée. Ici, l'horloge RTC. Ici, l'écran LCD 1602 avec son interface série I2C, de façon à pouvoir gérer cet écran en I2C. Ça fait beaucoup moins de fils du côté de l'Arduino. Ici, le buzzer. Ici, la LED rouge avec sa résistance en série. Pour les broches, c'est assez simple. L'horloge RTC et l'interface série 2C fonctionnent tous les deux en I2C. Donc les deux broches SCL de l'interface série et SCL de l'horloge doivent être branchées sur la broche SCL de l'Arduino. La broche SDA de l'interface série et la broche SDA de l'horloge sur la broche SDA de l'Arduino. Sur la broche 13, je viens brancher la LED rouge. Sur la broche 4, je viens brancher le buzzer actif 5 volts. Sur la broche 2, je viens brancher le data de mon récepteur RF433. Tous les grounds sont reliés au ground de l'Arduino. Et puis je viens brancher le VCC de l'interface série, le VCC de l'horloge, le VCC du récepteur sur le 5 volts de l'Arduino. Concernant les codes Arduino, il y en a deux, un pour le côté émetteur et un pour le côté récepteur. Comme d'habitude, ces codes, je vous les mets en lien tous les deux dans le descriptif de cette vidéo. Et puis pour le code côté récepteur, n'oubliez pas de personnaliser l'heure à laquelle vous allez téléverser le code dans votre Arduino, de façon à ce que votre horloge soit bien à l'heure. Étant très satisfait de ce montage, qui marche parfaitement malgré l'éloignement des deux étages, j'ai proposé à HDevBot d'en faire un kit, ce qu'il a accepté. Ce kit existe en deux versions, une version light, sans l'écran ni l'horloge, à 33 €, et en version complète avec écran et horloge à 45 €. Alors j'attire juste votre attention sur le fait que pour ces deux versions de kit, il y a dedans un clip pour pile 9 volts, qui sera plus courant que les deux accus Li-ion 18650 que j'ai utilisés dans mon cas. Et puis il faudra juste prévoir en plus quelques fils de connexion. Et dernière précision, côté récepteur, le kit prévoit une seule grande breadboard, alors que moi, comme vous avez pu le voir, j'utilise deux grandes breadboards, mais moi c'est parce que j'ai voulu mettre la carte Arduino Uno sur la breadboard. Mais si vous ne mettez pas l'Arduino sur la breadboard, tout peut très bien tenir sur une seule breadboard en serrant un petit peu. Et pour ceux qui voudraient refaire ce montage, n'hésitez pas à venir nous le partager sur notre groupe Facebook Tronic Aventure. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que des personnes qui refont un montage que j'ai présenté en vidéo. Ça, c'est la postière qui arrive dans mon quartier. Donc normalement, ça devrait sonner. Là, je filme parce que j'attends un colis qui est prévu qui doit arriver aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je surveille la factrice. Et normalement, ça devrait sonner. Voilà, normalement, c'est prévu. Il doit arriver maintenant. Alors là, ça marque qu'il était déposé dans ma boîte. Et ben ça y est. J'y vais vite.
Ouais, elle est là. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, bah du coup c'est bon. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert le panneau. J'ai ouvert le panneau. Voilà, Exactement. ok, donc ça l'a détecté. Donc ça marche bien mon système. Impeccable. Merci Bonne beaucoup, journée. bonne journée, au revoir.